Émission spéciale élection législative sur Sensation Essonne en partenariat avec le Républicain de l'Essonne. Bonjour à tous et bienvenue dans le Mag Essonne spécial législative de la 2e circonscription de l'Essonne. Avec Teddy Vory, rédacteur en chef du Républicain de l'Essonne, nous recevons l'ensemble des candidats de la circonscription et aujourd'hui, c'est François Parolini qui répondra à nos questions. Bonjour. Bonjour monsieur. Alors vous avez 68 ans et vous êtes le maire d'Itteville. Vous avez fait le buzz récemment en postant des vidéos sur TikTok pour intéresser les jeunes à la vie de la commune. Aujourd'hui, vous vous présentez pour être le prochain député de la 2e circonscription. On vous classe divers gauche sur l'échiquier politique. Vous n'êtes investi par aucun parti pour cette élection. Quel sens souhaitez-vous donner à cette candidature et quelles seront vos priorités si vous êtes élu demain à l'Assemblée nationale ? Bonsoir à tous. Bonsoir ou bonjour d'ailleurs, je ne sais pas si... Bon. Écoutez, déjà dans un premier temps, il faut que les électeurs aient un choix. Donc choisissent leur député qui soit basé par rapport à leur attente. Donc c'est quelque chose qui est très important. Il faut que l'action politique soit déjà une action politique menée par rapport à des besoins locaux. Donc à ce titre, les différents candidats qui se présentent souvent sont affiliés à des partis politiques et vont représenter à l'Assemblée nationale finalement un programme global qui n'est pas forcément celui souhaité par les acteurs locaux. Donc l'objet de cette candidature et ce qui fait que cette candidature est originale, c'est justement le fait que je suis un acteur local qui est entré dans la politique locale et qui veut voir les textes législatifs par rapport, bien évidemment, aux besoins des locaux. Dans cette émission, nous aborderons 3 thèmes, l'environnement, la sécurité, mais d'abord, nous allons nous intéresser à la question du pouvoir d'achat, Teddy Vory. Bonjour Corentin, bonjour Monsieur Parolini. Effectivement, le pouvoir d'achat, vous le savez mieux que personne en tant que maire, c'est une question qui est très pressante pour l'ensemble des habitants. Comment faire, quel levier actionner pour soutenir le pouvoir d'achat de nos habitants dans l'Essonne et dans la 2e circonscription ? Bon, il ne faut pas se voiler la face, il y a des sujets sur lesquels nous n'aurons pas beaucoup de leviers. Quand on parle de la guerre en Ukraine, quand on parle des problèmes de l'augmentation du prix de l'énergie, clairement, ce n'est pas le sujet sur lequel on va pouvoir agir. En revanche, quand on parle, disons, d'économie locale, et en particulier quand on regarde un petit peu ce qui peut se passer au niveau des intercos et des communautés de communes, on voit quand même que la gestion n'est pas des plus transparentes. Je reprendrai pour preuve, par exemple, les 50 millions d'euros que le CIREDOM est en train de faire payer aux habitants du sud d'Essonne et qui, d'une certaine manière, montrent quand même une certaine compromission entre les différents élus, puisque aujourd'hui, M. Thomas se présente sous l'étiquette MUP et finalement couvre les malversations de Xavier Dugouin, qui lui était LR. Donc, démonstration est faite qu'effectivement, ces gens-là se tiennent la main, et plus que la main, pour essayer de noyauter un petit peu la politique globale et générale. Si je vous comprends bien, vous renvoyez dos à dos tout ce qui est de droite ou de gauche, pour une grande partie. Et du coup, la nécessité peut-être pour l'État de mieux contrôler l'action des collectivités locales pour préserver le pouvoir d'achat des habitants ? Oui, mieux contrôler et en même temps essayer d'apporter de la souplesse, parce qu'on voit quand même que le plus d'État qui veut tout contrôler apporte aussi beaucoup de contraintes sur les collectivités locales, et en particulier sur nos mairies. Là encore, il faut apporter de la souplesse tout en faisant, disons, beaucoup plus de transparence sur la manière avec laquelle ces collectivités locales gèrent l'argent public. Je rappelle quand même que, par exemple, pour les communautés de communes, elles touchent aujourd'hui, pour ne citer qu'elles, des subsides qui viennent directement, du fonctionnement de l'économie, ce qui n'est pas le cas des communes, qui ont, elles, des budgets fixes. Et ces budgets variables, si je prends par exemple celle que je connais, le Val d'Essonne, a vu par exemple dans ces dernières années plus de 15% d'augmentation de ses ressources, alors que les communes ont végété, elles, entre 5 et moins 2% selon les années. Donc on voit bien qu'on n'est pas du tout sur le même type de fiscalité. Une fiscalité dynamique d'un côté qui favorise des gens qui ne sont pas forcément très vertueux sur la gestion de l'argent public, et de l'autre côté des communes qui doivent faire face de plus en plus à des problématiques difficiles à gérer. C'est le moment de passer au deuxième thème de cette émission, l'environnement. C'est un sujet qui a fait parler pendant la campagne présidentielle.
Teddy Voric. Oui, un thème qui vous est cher, Monsieur Parolini, l'environnement. Préserver les terres agricoles, je sais que c'est quelque chose que vous rappelez régulièrement, mais malgré tout, nécessité d'amener de l'emploi sur le territoire pour favoriser son développement, vous venez d'en parler également. Comment faire pour obtenir ce compromis entre développement économique d'un côté, création de l'emploi local et en même temps préserver l'environnement du territoire ? Bien, en ce qui concerne l'environnement du territoire, vous l'avez signalé, un des problèmes que l'on rencontre, c'est les problèmes de transport. Donc, on en a parlé sur le pouvoir d'achat, puisqu'aujourd'hui ça pèse énormément, et on en parle aussi sur nos territoires, puisque les gens qui ont fait le choix de vivre dans nos territoires, en moyenne, passent 1 heure dans les transports, voire davantage, que ce soit des transports en commun ou des transports de type personnel. Donc, de ce côté-là, la problématique environnementale est capitale, puisque plus de transports, en tous les cas de transports individuels, avec l'histoire de la trace carbone et compagnie, on voit bien que ce n'est pas du tout la solution et sur laquelle il va falloir qu'on planche. Mais néanmoins, il n'y a pas que ce problème-là, il y a les problèmes de la pollution, il y a les problèmes aussi, et c'est là qu'on s'aperçoit de l'énergie en général, où on voit par exemple dans le cas de la fameuse NUP, là, donc, des incohérences entre d'un côté des Verts qui sont anti-nucléaires et de l'autre côté LFI, le PC qui sont pro-nucléaires. Et alors, quelle est la position de François Parolini là-dessus ? Sur le nucléaire ? Par exemple. Bon, d'abord, sur le nucléaire en tant que tel, il y a un parc qui est installé et qu'il va falloir faire vivre, de toute façon, quoi qu'il en soit. Donc, ça serait complètement stupide de couper court à cette problématique. Limiter quand même sérieusement l'usage de l'atome, parce que c'est quand même quelque chose d'extrêmement dangereux sur lequel nous n'avons pas de solution pour le traitement des déchets. Ça, c'est une problématique sur laquelle il va falloir véritablement trouver une solution. Je rappelle simplement, c'est que quand on voit déjà, disons, les problèmes qu'on a pour éliminer l'amiante, qui est un produit complètement inerte, et sur lequel, chaque fois qu'on a une construction, une reconstruction, ce problème-là se pose à nous. Vous imaginez bien qu'en ce qui concerne l'atome, c'est quelque chose qui est à puissance 10 000. Sur ce nucléaire qui, justement, doit être maintenu, mais pas forcément développé, si je vous comprends bien. J'étais au début de ma jeunesse, j'étais un anti-nucléaire, mais aujourd'hui, on est dans une situation. Est-ce qu'il y aurait la nécessité de le compléter avec des énergies renouvelables, comme des éoliennes, comme des méthaniseurs, peut-être ? Alors, éolienne, bon, bien sûr, il faudra en parler. Bon, on parle de mettre des éoliennes en pleine mer, pourquoi pas. Méthaniseur, on n'a pas la mer encore ici. Non, mais on parle du national dans le cas présent, puisque nous n'avons pas non plus sur Ritteville une centrale nucléaire. Donc, en pleine mer, pourquoi pas ? Après tout, c'est quelque chose qui a été visé. Après, il se pose quand même, dans toutes ces énergies dites renouvelables, la consommation des matériaux rares, des terres rares en particulier, qui, c'est pas la peine de, disons, déshabiller Pierre pour habiller Paul. Donc, toutes ces notions de nouvelles technologies doivent s'accompagner d'une analyse du besoin, de regarder le problème des contraintes et par rapport à ça, faire un bilan, de savoir un petit peu si véritablement ces énergies qu'on nous dit comme étant renouvelables sont véritablement renouvelables et positives pour l'environnement, ce qui n'est pas garanti sur facture. Et il est temps de passer au dernier thème de cette émission, la sécurité. Alors la sécurité, un enjeu fort sur la circonscription, à Haïteville même d'ailleurs concrètement dans votre commune, c'est également un enjeu avec des questions de trafic de stupéfiants qui sont parfois difficiles à canaliser. Là-dessus, comment agir concrètement sur le territoire ? Bon, alors la sécurité, je pense qu'il faut revenir un peu sur les décisions qui ont été prises par les différents gouvernements, en particulier celui de Sarkozy qui a supprimé finalement l'îlotage, donc les petites hirondelles, là, comme on appelait, qui d'une certaine manière permettaient quand même de sentir un petit peu le pouls de la population et voir effectivement quels étaient les besoins. Donc un renforcement des effectifs. Renforcement des effectifs pour qu'ils soient sur le terrain, qu'ils soient l'objet de médiation, et qui nous rapportent finalement des vraies informations,
qu'on arrête, disons, les caméras qui servent à rien, parce que globalement, bon, si vous n'êtes pas derrière la caméra, et même si vous êtes derrière la caméra, le temps que vous interveniez, de toute façon, il faut 20 minutes, tout le monde a disparu. Donc ça démontre, et puis il faut aussi créer des liens entre les forces de police et de gendarmerie, et puis les populations, qui ne soient pas des forces basées sur des forces de tension, mais des forces de coopération, de façon à ce qu'on ait véritablement, au niveau du tissu local, une redéfinition finalement de la citoyenneté. Merci beaucoup François Parolini d'avoir été Simplement une chose avec que je nous. voulais vous dire, et c'est Le mot de la fin, c'est que pour ma commune, donc nous mettons en place la réserve citoyenne, justement, qui permet aux citoyens de pouvoir reprendre pied dans la cité et d'une certaine manière nous ramener aussi des informations sur la bonne tenue et sur la bonne sérénité de la cité. Je rappelle que le premier tour de l'élection législative aura lieu le 12 juin prochain. Et votez pour Parolini. Et cette interview est disponible en podcast audio et vidéo sur notre site internet, sur notre application Radio Sensation.